Salut à tous, c'est Benjamin. Je suis en bas. Ouais, voilà. Salut à tous, c'est Benjamin Serbet. Aujourd'hui, je parle des tests d'animation que j'ai réalisés sur TV Paint ces derniers jours. Je vous parle de ce qui a été, de ce qui n'a pas été et de ce que j'ai appris avec ces exercices. Le premier exercice, j'ai vraiment voulu faire quelque chose de très basique pour comprendre un petit peu comment gérer la vitesse avec un simple trait. Ça a donné ça. Le trait remonte et va s'agrandir, va s'étirer. C'est l'un des grands principes de l'animation. Ça s'appelle squash and stretch en anglais, c'est-à-dire l'étirement et la compression. Donc vous voyez qu'ici, le trait va s'étirer. En fait, on va dire qu'au départ, c'est juste un simple point qui va s'étirer et se contracter au fil de l'animation pour vraiment signifier cette vitesse. Vous voyez ici que ça fait un petit peu comme une mouche qui volerait vite dans un dessin animé. Ensuite, je suis passé à l'exercice vraiment typique pour apprendre l'animation qui est la bouncing ball. En gros, il faut faire rebondir une balle soit sur place, soit la faire se déplacer, etc. Parce que ça permet vraiment d'apprendre pas mal de choses dans les principes de l'animation, que ce soit l'étirement, la compression, mais aussi sur le principe d'avoir des courbes, sur le principe de gérer le poids, la gravité. Vraiment des exercices qui sont hyper intéressants à faire. Vous voyez ici que j'ai appliqué ce principe-là, j'ai vraiment écrasé énormément la balle, elle arrive au sol. Finalement, c'était pas vraiment ça qu'il fallait faire parce que ça donne un effet assez étrange. Elle tombe pas assez vite finalement pour s'écraser autant. C'était assez bizarre. C'est pas un test très concluant finalement. Ensuite, j'ai fait des tests qui n'ont pas grand intérêt à ce niveau-là, c'était juste un petit peu pour m'amuser et faire des petits gags. Il y a juste cet endroit-là que je trouve assez intéressant au moment de la chute. J'aime bien cette gestion du poids qui se trouve ici. Ensuite, quelque chose d'un peu moins concluant parce que j'ai eu du mal avec l'espacement de mes images et mon timing, etc. Donc, quelque chose de pas très fluide, c'était trop saccadé, ça correspondait pas vraiment à ce que je voulais faire. Et je suis passé du coup à des exercices plus simples. Au départ, se mettre dès le début à faire des personnages qui marchent, etc., c'est un peu compliqué et c'est pas vraiment comme ça que. Enfin, je pense que c'est pas vraiment comme ça qu'il vaut mieux démarrer. Il vaut mieux démarrer en fait avec des exercices beaucoup plus simples. Je suis revenu sur l'exercice de la balle qui rebondit, en leur faisant parcourir tout l'écran. Et vous allez voir encore une fois ici qu'il y a ce principe d'arc. Je fais passer image par image, vous voyez vraiment qu'il y a des arcs, une forme de cloche, et que les dessins sont espacés différemment selon leur endroit dans l'arc en fait. Vous voyez que lorsque la balle descend, les dessins, lorsqu'elle descend et qu'elle monte, les dessins sont plus espacés. Ensuite, ils vont se rapprocher lorsque la balle est en haut, donc ça va faire ralentir forcément, parce que plus il y a d'images proches les unes des autres, plus l'animation va être ralentie. Lorsque vous avez des images, par exemple une balle qui se trouve ici et une balle qui se trouve ici, vous faites défiler l'image, bah, ça va aller beaucoup plus vite. C'est ça qui va permettre de donner le rythme à votre animation. C'est un des principes fondateurs, un des principes clés, parce que c'est grâce à ça que vous allez avoir ce dynamisme et gérer le temps et l'espace dans votre animation, c'est un petit peu la chose principale à penser. C'est pas encore ça au niveau, on va dire, de la gravité, au niveau du poids. J'avais quand même réussi à gérer un petit peu cet étirement et cette compression, etc. C'est pas encore vraiment ça. J'ai fait un troisième test. Cette fois était plus concluant avec une balle qui est un peu plus molle, un peu plus cartoon, on va dire. Vous pouvez voir ici l'espacement qui est vraiment plus grand durant la chute, donc pour avoir cette vitesse. Et pendant ce temps-là, la balle va s'étirer. Ce qui est important, c'est que la balle garde toujours le même volume. Si elle s'étire, elle n'est pas comme ça, puis comme ça. Comme ça, puis elle va en fait s'aplatir. Donc si elle s'aplatit du haut vers le bas, elle va également s'allonger à droite et à gauche, forcément, parce qu'il faut que le volume reste tout le temps comme ça. L'une des choses qui m'a permis de comprendre mieux ce principe, c'est L'une des choses qui m'a permis de comprendre mieux ce principe, c'est d'imaginer comme une bombe à eau en fait. Un ballon rempli d'eau, donc quand vous l'écrasez, l'eau va prendre le même volume, sauf que ça va s'allonger. C'est vraiment ce principe-là qu'il faut avoir en tête lorsque vous faites ce genre d'exercice. Ça vous permet d'avoir quelque chose de physiquement un petit peu plus viable et un petit peu plus plaisant à regarder justement. Ensuite, je suis passé sur un test un petit peu plus complexe, où cette fois j'ai gardé ce principe de la balle, sauf que la balle devenait la tête en fait de mon personnage. Vous voyez que j'ai d'abord travaillé, bon là je me suis trompé, il y a des fois où j'ai fait les jambes sur le calque de la tête, ça arrive parfois. Et là vous voyez que j'ai ce même principe de la balle, avec aussi un petit peu de compression, etc. Et ensuite sur un autre calque, j'ai ajouté les jambes, comme aussi correspondre à l'animation que je veux faire. Donc c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué, parce qu'il n'y a plus seulement un mouvement à prendre en compte, mais il y a aussi le mouvement des jambes, le rythme des jambes. Sur ce test là, c'était beaucoup plus concluant parce que j'ai beaucoup plus travaillé
Sur le rythme et sur la dynamique, vous pouvez voir ici que les images ne sont pas de la même taille, de la même longueur en termes d'images. Il y a des images qui font 2 images, d'autres images qui ne durent qu'une seule image. Vous voyez ici que c'est beaucoup plus exagéré, vraiment une vraie compression. Puis il va s'étirer en sautant. Les jambes, vous allez voir qu'il y a un côté un petit peu insecte. Il va vraiment sauter, plier les pattes et c'est ça qui va faire tout l'intérêt de l'animation. Ensuite il replie ses pattes et je réutilise le principe de la balle qui rebondit pour la fin. Donc vous allez voir qu'il y a une sorte de suspension en l'air. Et après cette suspension, à cause de la gravité, il va forcément chuter et rebondir ensuite sur le sol. Alors d'abord, j'ai fait un cube qui saute, passer de la balle au cube finalement. Et ici, l'objectif c'était d'essayer le principe d'anticipation, c'est-à-dire qu'avant de faire une action, souvent dans les dessins animés, pour montrer qu'il va avoir cette action, il y a une anticipation. Par exemple, si vous faites un coup de poing, vous n'allez pas être figé comme ça et donner un coup. Vous allez d'abord reculer, ce bras-là va avancer et ensuite vous allez prendre de l'élan et frapper ensuite. Donc c'est ça le principe d'anticipation qui est vraiment l'un des principes, encore une fois, clés dans tout ce qui est animation. Donc vous voyez ici que je l'ai appliqué, le cube va se reculer un petit peu, puis se compresser. Peut-être enlever ça pour qu'on voit mieux. Il va reculer un petit peu, se compresser, puis sauter, s'étirer pendant le saut, ralentir en l'air, s'écraser. Encore une fois, il va avoir un petit peu comme si c'était de la gelée, quoi. Il va tomber et puis bouger un petit peu à gauche et à droite. Donc là, c'est une sorte de cube conscient, donc il n'y a pas besoin d'avoir vraiment de... Et c'est pas une réaction physique pure. Il va ensuite prendre conscience de ça et il va s'écraser lui-même puis sauter. C'est vraiment une sorte de petit personnage. Encore une fois, sauter, sauter. Et il va encore une fois s'immobiliser après avoir bougé un petit peu. Si on regarde l'animation, on voit que c'est assez fluide et qu'au niveau du timing et du spacing de mes images, il y a quelque chose de bien plus cohérent et qui est plus plaisant à voir en fait. On a vraiment l'impression de voir un vrai personnage qui s'anime dans des décisions. Même si c'est des décisions aussi futiles que de je me baisse et puis je saute. Bon, c'est un petit cul, mais on peut pas trop lui en demander non plus. Ensuite, il y avait ce test-là où j'ai voulu tester la balle qui fait à peu près le même poids. On va dire que c'est une balle assez légère et qui est prise dans du chewing-gum. Donc cette fois, c'est-à-dire qu'il va avoir une réaction physique en chaîne puisqu'elle va tomber à terre. Pareil avec ce principe de vitesse de compression. Elle va former cet arc qu'on voit toujours. Donc vous voyez très bien que l'arc arrive jusqu'en haut ici. Mais au lieu de continuer et de tomber sur le sol comme elle l'aurait fait normalement, vous voyez que le chewing-gum va s'étirer. Donc c'est un deuxième élément qui va influencer la physique de mon animation. Et une fois que le fil est tendu, donc c'est très important aussi de faire attention à ce que ce fil suive une belle courbe, pas cohérent, pas plaisant à regarder. Et une fois que le fil est tendu, la balle va revenir dans l'autre sens, puis rebondir petit à petit, jusqu'à ce que ça revienne à l'état initial, parce que forcément le chewing-gum va s'étirer, et puis ensuite revenir un petit peu comme un élastique. Vous voyez ici qu'il y a une suspension à ce moment-là en fait. C'est ça que ça dure pendant 3 images. C'est pour laisser le temps à l'œil de voir un petit peu ce qui se passe et de comprendre qu'il y a vraiment le principe du tendu et ensuite il va aller s'écraser au sol. Donc je peux aussi jouer évidemment avec l'exagération parce que ça va pas forcément se passer comme ça dans la réalité, mais en animation on est censé jouer avec ça, exagérer plus ou moins, que l'idée passe, même si c'est pas physiquement exactement comme ça se passerait dans la réalité. C'est un peu l'intérêt aussi que ce soit animé. Ce test-là était plutôt cohérent et plutôt satisfaisant au niveau du poids. Et ensuite, toujours par rapport à cette question de poids, de gérer plusieurs éléments en même temps, il y a un exercice que j'ai vu sur des sites d'animation, par exemple sur Animation Mentor, qui est l'un des grands sites, l'une des grandes écoles d'animation qui se passe entièrement en ligne. Et ils font différents exercices en fait. Sur le cours dure pendant plusieurs mois et au début, dans les premières semaines, c'est des exercices de balles qui rebondissent avec des balles de différents poids et des exercices aussi comme celui-là. Où en fait, on va partir d'un cercle qui va se déplacer. Donc c'est un petit peu comme dans l'exercice sur la vitesse, le cercle va se déplacer à différentes vitesses. Là j'ai fait en sorte que ça fasse une boucle puisque la dernière image va correspondre à la première, ça va passer en boucle comme ça. Et une fois qu'on a ce cercle là qui est défini, donc on va dire que c'est notre premier élément qui bouge rapidement, enfin plus ou moins rapidement à différents rythmes, on va lui ajouter une ligne. Et cette ligne là on va considérer que c'est une sorte de fil ou alors une corde, plus ou moins pèse plus ou moins lourd selon ce que vous voulez faire. Et ensuite elle va devoir suivre
suivre en fait la balle qui va se déplacer. Et cet exercice-là me permet déjà de gérer le poids, parce que vous allez pouvoir gérer le poids de votre fil, de votre corde qui est attachée à cette balle qui vole. Et vous allez en même temps pouvoir comprendre le principe des actions qui sont en différé en fait. Vous voyez ici qu'ici, la balle va monter, et une fois qu'elle est en l'air, elle va s'immobiliser, et le fil va s'arrêter seulement à ce moment-là. Donc il y a une différence entre le moment où la balle s'arrête et le moment où le fil s'arrête. C'est ça qui va nous apprendre à gérer un petit peu les actions différentes, parce que lorsqu'un personnage va marcher par exemple, il ne faut pas que tout soit dans un même élan, que tout s'arrête en même temps en fait. Si le personnage court par exemple et qu'il a les cheveux, je sais pas s'il a les cheveux longs, s'arrête, ses cheveux vont pas s'arrêter en même temps, il va forcément avoir un geste comme ça, un mouvement en plus. Ce genre de petits exercices vraiment basiques avec une balle et un fil, enfin plutôt un cercle et une ligne, parce que c'est pas vraiment une balle et un fil, hein. Ça n'existe pas, hein, c'est ça. Et ça va permettre de comprendre un petit peu mieux tout ce qui se passe au niveau du poids, au niveau de la gravité, de gérer tout ça. C'est l'exercice qui est assez basique, mais qui n'est pas pour autant simple à faire, parce qu'il faut vraiment gérer bien ça. Vous pouvez faire différents tests, par exemple en faisant comme si la corde était plus ou moins lourde, ou comme si elle était sous l'eau avec des mouvements un petit peu plus de vagues. Vous pouvez faire énormément de tests par rapport à ça. Ensuite, j'avais fait un autre test toujours par rapport au poids avec une balle et un fil, qui cette fois est une balle qui est posée sur un rebord et qui va ensuite tomber, accrochée au fil. Puis, sous son poids, elle va tomber au sol. C'est un exercice qui m'a semblé vraiment assez complet pour comprendre pas mal de choses par rapport au poids, à la gravité et à la façon de gérer aussi le temps et l'espacement dans mes animations. Et si on regarde ça pas à pas, évidemment j'ai encore fait ça différemment. J'ai d'abord placé mon décor. Ensuite j'ai été d'abord animer la balle, donc il faisait ça comme ça. Là encore une fois je me suis trompé, des fois j'ai mal géré les calques et il y a des fils qui apparaissent sur le calque de la balle. Ah. Vous voyez ici que j'ai défini d'abord comment elle réagirait. Bon là c'était pas vraiment comme ça au départ, parce qu'au départ j'avais une certaine animation. Ensuite une fois que j'ai rajouté le fil, j'ai commencé à changer aussi certaines choses, à ajouter des clés, des poses, des autres images entre les images qui étaient déjà là, faire quelque chose de plus fluide et qui corresponde mieux. Donc c'est pas vraiment, lorsque j'ai animé la balle toute seule au départ, c'était pas aussi correspondant que ça avec l'idée qu'il y avait le fil derrière. Pas vraiment de sens. Donc là vous voyez ici, au niveau du fil, ça va être vraiment intéressant de regarder comment ça se passe. Que vous allez forcément voir que le fil est relié à la boule. Et il est relié à la boule, quoi. Je suis en train de me perdre. Le fil est relié à cette balle. Il faut absolument pas que le point du milieu bouge, puisque c'est là, c'est le point d'accroche en fait. Et la seule chose qui va différer, c'est la façon dont le fil est placé. Parce que là, vous voyez que le fil est une sorte d'arc, et ensuite va être tendu à certains moments. Ce qui est très important aussi, c'est quelqu'un qui me l'avait fait remarquer au studio, c'est que mon fil changeait de taille en fait. Et ici, à ce moment-là, il y avait un fil beaucoup trop long qui pendait beaucoup trop, et que normalement la balle n'aurait pas dû s'arrêter ici, mais s'il y avait cette longueur de fil, elle se serait arrêtée vraiment en bas en fait. Le fil à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose comme ça. C'est ça aussi, il faut savoir s'adapter. Sur mon exercice avec le petit personnage qui court, j'avais des problèmes aussi avec les jambes qui raccourcissaient pendant l'animation, donc c'est vraiment ce genre de choses auxquelles il faut faire attention. Le fait que les personnages gardent tout le temps la même taille, etc., c'est assez important et ça peut être assez dérangeant. Vous voyez qu'ici, il y a ce mouvement de la balle, toujours ses accélérations et ses ralentissements. C'est un autre principe de l'animation qui s'appelle slow in and slow out. En gros, lorsque votre balle va aller vite par exemple, elle va d'abord aller doucement. Enfin, en tout cas, il va d'abord avoir un espacement assez court, donc une vitesse qui n'est pas très grande. Ensuite, ça va accélérer d'un coup. Et ensuite, ça va re-ralentir à cet autre point. Donc, vous voyez, lorsque je lance l'animation, il y a vraiment cet aspect de gravité, cet aspect de poids qui va faire tout dans ce type d'animation, parce que c'est vraiment ça qu'on veut retransmettre. On veut retransmettre ce poids. Ensuite, à ce moment-là, le fil va casser. Et pendant que la balle tombe, le fil va continuer à se remettre en place à son propre rythme, puisque les éléments complètement indépendants doivent agir indépendamment l'un de l'autre, et donc agir correctement à chaque instant. Il ne faut pas que les poses clés correspondent trop non plus, parce que sinon ça peut donner des choses un peu bizarres si tout en même temps. Et ça après c'est en faisant qu'on va comprendre ces choses là. Et ensuite j'avais fait un autre exercice. Cette fois il y avait deux balles, et il y avait toujours des balles en fait là. C'est vraiment ce qui est pratique pour comprendre ces principes là. Cette fois il y avait la collision entre deux balles, donc
Il y avait toujours ce principe de balle qui rebondit avec celle-ci qui va chuter, toujours avec cet arc-là, ses accélérés, le fait qu'elle s'étire et qu'elle se compresse. Et ensuite, le point avec lequel j'ai fait attention, c'est que lorsqu'elles vont se toucher, donc là vous voyez qu'elles se touchent au début, ensuite la première va se compresser, ensuite la deuxième va se compresser aussi très légèrement et va être poussée, donc il y a vraiment une idée de transfert d'énergie entre deux éléments. C'est-à-dire que celui-ci va arriver, va se compresser, donc il y a de l'énergie qui va arriver forcément dans l'autre, et c'est cette énergie-là qui va la propulser de l'autre côté. Pendant que cette balle, première balle, va continuer à rebondir. Et au final, c'est en gérant ce genre de choses que vous allez pouvoir faire des animations où le poids semble assez cohérent et semble assez crédible. Mais là, il y a peut-être encore quelques corrections à faire au niveau notamment des poses clés par exemple. Pas forcément des poses clés, je vous expliquerai plus tard en quoi consistent les poses clés, les intermédiaires, etc. dans une animation. En tout cas, au niveau du temps de chaque dessin, on peut peut-être encore faire des améliorations en ajoutant une image par-ci, en enlevant une image par-là. Quelque chose d'encore plus cohérent et d'encore plus mieux finalement. Et enfin, un dernier exercice que j'ai réalisé cet après-midi, c'est un exercice qui combine un petit peu tout ce qu'il y avait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que vous allez avoir ce principe de la balle qui rebondit, ce principe aussi de collision, et ce principe d'élément qui doit suivre la balle qui rebondit en le suivant à sa manière, en étant quelque chose d'indépendant. Donc là, cette fois, c'était ce qui ressemble à une queue de cette petite balle. Donc vous voyez qu'il y a en fait des différences. Donc si on avance ici, vous voyez que la queue bouge indépendamment du reste. Lorsque la balle est fixe, la queue va faire encore un mouvement, ça va permettre d'avoir cette fluidité. Et vous voyez que lorsqu'elle atterrit, la queue va rebouger toute seule. C'est vraiment ce principe-là qui va donner cette fluidité. Et ensuite, pour corriger tout ça, déjà je peux regarder lorsque la balle bouge toute seule, voir si tout est cohérent. Il y a vraiment ce principe d'acting, donc la balle qui fait un petit peu ce qu'elle veut, donc on voit qu'il y a des temps de pause, des temps limite de réflexion, en fait elle va se pencher sur le sol, etc. Et pour le cube, il y a cet aspect-là aussi de... Enfin, c'est vraiment une sorte de... C'est un gros bloc finalement, qui est déplacé, donc pour signifier qu'il est assez lourd, j'ai fait ça sur pas mal d'images. Vous voyez qu'il se déplace assez lentement. Et c'est ça qui va donner ce poids et cette densité finalement à cette objet-là. Et ensuite seulement j'ai été ajouter la queue du personnage. Donc je l'ai ajouté évidemment lorsqu'il y avait encore la balle qui s'animait, donc pour pouvoir faire correspondre différentes poses. Et ensuite pour vérifier que tout soit bien, je vais regarder simplement avec la queue qui va s'animer toute seule dans le cadre. Voir si les mouvements sont cohérents, et là j'avais fait pas mal de corrections pour que les courbes soient encore mieux. Pour qu'il y ait vraiment cet aspect de fluidité que je pense est encore très améliorable ici. Vous voyez ici qu'il y a toujours ce principe de mouvement qui va suivre une courbe. Ça se voit très bien ici, le fait que j'ai vraiment fait attention à ce que tout suive une courbe pendant que j'animais. C'est le genre de correction que vous allez faire aussi à la fin parfois, pour qu'il y ait des mouvements qui soient un petit peu moins saccadés. Ça donne vraiment cette fluidité finalement. Lorsqu'on répète le tout. Il y a encore des améliorations à faire, mais on voit vraiment que la queue va suivre le mouvement de la boule et qu'ensuite il y a vraiment quelque chose qui se passe entre les deux et ça semble assez cohérent finalement, et il y a cet aspect vraiment personnage qui est assez intéressant et qui est vraiment cool à faire, même si c'est compliqué et que c'est assez long à mettre en place, en tout cas à mon niveau. Vous voyez ici quels exercices ont été les plus intéressants à réaliser. Les exercices par rapport à la balle qui rebondit, au poids, etc. C'était vraiment le plus intéressant parce que ça m'a appris pas mal de choses. Comment gérer le poids, la gravité, la gravité et la densité, etc. de mes objets, même si j'ai encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Il y a quelques exercices également qui parlent déjà de performance, donc avec un personnage qui va avoir une conscience et qui va faire ses propres actions, prendre des décisions, etc. Donc ça commence vraiment à avoir des enjeux de ce type-là, même si c'est à une petite échelle pour l'instant. Vous pouvez me dire dans les commentaires si ces exercices-là vous ont plu, s'ils vous ont donné des idées, peut-être pour faire vos propres tests et apprendre vous-même l'animation. Vous pouvez me donner également vos propres exercices, ce qui vous aide pour apprendre telle ou telle partie de l'animation. Partagez tout ça dans les commentaires pour que tout le monde aussi puisse en profiter. Je vois que certains partagent par exemple des livres et des ressources qu'ils lisent
C'est vraiment super intéressant lorsque vous faites ça et je vous encourage vraiment à partager des liens, à parler de vidéos, de livres, etc. qui vous intéressent et qui vous inspirent, qui permettront aussi à nous, à moi et à tous ceux qui regardent d'apprendre plein de choses par rapport à plein de choses. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un peu un test, la vidéo un petit peu en live, même s'il y a un petit peu de montage finalement, j'arrête de dire un petit peu parce que c'est un petit peu chiant. La vidéo est plus longue que d'habitude, j'ai eu du mal à gérer le temps, à savoir quel exercice traiter plus précisément, si je devais rentrer dans les détails ou pas. Finalement je suis resté assez en surface, mais c'est justement pour que vous puissiez voir, on va dire globalement ce qui se passe, et me poser des questions plus précises pour que je fasse des vidéos un petit peu plus ciblées par rapport à tel ou tel principe. De toute façon c'est prévu que je fasse des vidéos sur les principes de l'animation, etc. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à blinder les commentaires avec toutes vos questions, je pourrai soit y répondre si je suis assez compétent, soit pas y répondre maintenant parce que j'aurais pas encore appris, j'y répondrai lorsque j'aurai appris, avec les bouquins dont vous m'avez parlé, voilà. Enfin, j'y répondrai un jour, hein, ça va, ouais, j'y répondrai un jour. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo d'une manière générale et partagez-la autour de vous si elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires.